C'est une catastrophe qu'on n'a pas vue venir. Parce qu'il y avait d'abord d'autres urgences, comme reconstruire le pays après la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a eu, entre autres, le développement du modèle pavillonnaire et l'urbanisation s'est poursuivie à un rythme intense. Ces dernières années, la France a artificialisé en moyenne 24 000 hectares par an d'espaces naturels et de terres agricoles, soit 5 terrains de football bétonnés toutes les heures du jour et de la nuit, et un département de la taille de l'Eure-et-Loir recouvert en 25 ans. Faute d'espace, la biodiversité s'est effondrée à une vitesse impressionnante. 70% des animaux vertébrés ont disparu ces 50 dernières années et on compte 40% d'oiseaux en moins dans les campagnes françaises. Alors ici, on a une jeune femelle d'Argiope frelon. Voilà, une superbe araignée. D'accord. C'est adulte, donc à peu près au mois d'août. Elle sera beaucoup plus grosse. Okay. Elle arbore déjà de superbes couleurs autour du jaune. Étudier l'évolution des populations animales, c'est le travail des animateurs du Conservatoire régional des espaces naturels qui sont à l'affût du moindre spécimen qui passe. Noé, est-ce que tu peux prendre... J'arrive, je vais essayer de ne pas me faire une cheville. Oh là. Au bout là-bas, un papillon. Tous les milieux sont malheureusement touchés. On constate un effondrement des populations dans tous les taxons d'espèces, animales, végétales. Et nous, au conservatoire, on essaye d'atténuer cette perte de biodiversité en accompagnant les milieux naturels. Ces dernières années, 80% des insectes ont disparu du globe. Cette tourbière de Sologne constitue pour toutes les espèces vivantes un refuge, notamment pour une plante carnivore assez rare, la Drosera. On voit qu'il y a une petite mouche, un cirfe, qui est vraiment collée au bout de la fleur. Et en fait, la Drosera, elle va très légèrement se replier autour de l'insecte pour augmenter la surface de contact. On a un slogan ici au conservatoire, chaque mètre compte. Chaque mètre d'espace naturel compte. Et donc nous, l'idée, c'est de pouvoir protéger le plus de surface possible, et ça peut passer par de l'acquisition foncière, ça peut passer par la signature de conventions de gestion avec des propriétaires privés. Une fois qu'on est gestionnaire et ou propriétaire de sites naturels, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Financièrement, le conservatoire ne fait pas exactement ce qu'il veut. Il a acquis la gestion de 190 sites dans la région, mais il en faudrait beaucoup plus pour mener le combat de la protection du vivant. Car les communes disposant de terrain reçoivent des offres financières plus alléchantes des aménageurs urbains. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que quand tout ça a été coupé, ça a déjà repoussé. Parce que tu vois, tout ce qui est là, ça y était pas. Les petits cerisiers qui sont là, ça y était pas. Là, la vigne qui est là, elle a repoussé toute seule. Il y a déjà du raisin qui est dessus. Sur ce site, la nature reprend progressivement ses droits après une première tentative d'urbanisation repoussée par les recours juridiques des militants de Abat le béton. Depuis 5 ans, cette association se bat pour empêcher l'extension de la zone logistique de Mer. Ici, elle pourrait grignoter 44 hectares supplémentaires de bois et de friches agricoles. Une simple friche qui n'a pas la chance d'abriter des espèces protégées. Il faut arrêter de voir la nature sur l'aspect finalement merveilleux, sur les exceptions naturelles, sur les grands espaces, etc. En fait, aujourd'hui, une terre comme ça, elle a des rendements écosystémiques, c'est-à-dire que la pluie va filtrer et va remplir la nappe phréatique, les rayons du soleil vont être réfléchis sur la terre qui va consommer du carbone, etc., etc. Donc sur ce site, vous avez des chevreuils, des aigrettes, vous avez des lapins, des lièvres, vous avez une biodiversité qui est en effet qui n'est pas exceptionnelle, mais c'est bien là qu'elle vit. Et si on détruit tous ces habitats, en fait, à la fin, il n'y a plus d'endroit où ces animaux vont. Depuis 40 ans, le rythme de l'artificialisation a augmenté beaucoup plus vite que la croissance de la population. Ce n'est donc pas tant le besoin de logement qui provoque la disparition des espaces naturels, mais surtout notre modèle de développement économique. À la sortie du Covid, en fait, il y a eu un boom de la consommation en ligne et en même temps, dans le viseur, il y avait cette Convention citoyenne pour le climat avec des mesures pour limiter l'artificialisation des sols. Donc les promoteurs ont spéculé sur les terres, en ont acheté énormément, notamment en région Centre-Val de Loire, pour construire très vite
Et finalement, parfois, on se retrouve avec des bâtiments qui sont vides pendant plusieurs années, ou alors toutes les cellules ne sont pas utilisées, ou pas tout le temps. Elles vont être utilisées aux périodes de fêtes de Noël, où les gens vont beaucoup consommer en ligne. Et le reste de l'année, c'est quasiment complètement vide. Mais là, sur 15 hectares, il y a 50 personnes qui bossent. C'est pas possible d'un point de vue du foncier. Là, on consomme énormément d'hectares pour pas tellement d'emplois. Ceux qui bossent ici, ce sont les routiers, qui débarquent de toute l'Europe dans cette zone baptisée les Portes de Chambord. Mais on est loin du château de François Ier, et ici, pas de guide pour renseigner les voyageurs. Parce que là, vous allez à But, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Le but qu'il y a, l'entrée, elle est par là, normalement. Ah, ben, En fait, vous devez faire un grand détour, mais c'est affiché, hein, il y a des panneaux. Okay, Voilà. Non, mais n'empêche que ça, c'est aussi un vrai sujet, c'est que les routiers, c'est mal indiqué, donc ils se retrouvent souvent à rouler dans la ville. Des fois, on voit des routiers qui ont fait toute l'Europe pour venir et ils se retrouvent à se mettre au bord de la route pour boire une bouteille d'eau ou quoi, parce qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de table, il n'y a pas de banc. Limiter le déploiement anarchique des entrepôts, mais sans trop freiner la croissance, c'est l'objectif de la loi ZAN pour zéro artificialisation nette. Objectif fixé pour l'année 2050. Elle prévoit d'ici là qu'on consomme 2 fois moins d'espace sur la période 2021-2031 que pendant la décennie précédente. Depuis son adoption, le texte a déjà été assoupli et reste contesté. La députée du Loiret, Constance de Pellichy, a travaillé avec des collègues d'autres courants sur un rapport destiné à évaluer l'impact de ces lois. On n'arrête pas d'aller et de revenir en arrière sur le texte. Premier texte en 2021. Deuxième texte en 2023 où on assouplit. Et là, le Sénat envoie le signal d'un potentiel troisième texte où en fait on fait tout sauter. De fait, vous avez des acteurs économiques qui cherchent à en profiter. Eux, ils ne sont pas là pour faire en sorte que votre pays il reste vivable très longtemps. Enfin, je veux dire, les plateformes logistiques telles qu'Amazon, savoir que la France reste un beau pays, ils s'en fichent. Pourtant, l'étalement tel qu'on le pratique en France, c'est le massacre de nos paysages quand même. Le massacre de notre identité architecturale dans nos cœurs de village. On va enlever le petit garage, mettre juste un joli petit préau pour que ce soit joli et faire une traversée piétonne entre les deux places. Maire de La Ferté-Saint-Aubin pendant 10 ans, la députée garde un œil sur les projets de sa ville. En changeant de mandat, elle a compris que la volonté de développement des élus locaux devait être limitée par une loi qui protège les espaces naturels. Cette loi, elle a été un vrai choc pour les élus locaux. Moi, à l'époque, j'étais maire et je dois reconnaître qu'on s'est dit mais on va jamais pouvoir appliquer un texte pareil, c'est pas possible, ils veulent la mort de nos territoires, ça va être hyper compliqué à mettre en œuvre, on ne voyait que la contrainte. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, un peu bêtement, mais que le sol est quelque chose qui n'est pas infini. À un moment donné, des terres agricoles, on en a besoin et si on grignote toujours plus dessus, on n'aura plus de quoi avoir notre souveraineté alimentaire. Pour conserver un volume suffisant de terres agricoles, la députée propose dans son rapport de rémunérer les villes qui choisissent de moins construire. Si la proposition était adoptée, ce serait une aubaine pour une commune comme Boux. Dans ce village du Loiret, l'équipe municipale a décidé de bloquer au maximum les nouvelles constructions. Sur les 4 hectares qui sont derrière moi, était dans le PLU de la commune inscrit une zone à urbaniser pour 100-120 pavillons. Voilà. Donc, lors de l'élaboration du PLUM de la métropole d'Orléans, il a fallu que toutes les communes fassent des efforts pour respecter les obligations et les objectifs de la loi ZAN. Nous, notre effort, ça a été de faire sauter cette zone à urbaniser complètement et donc de libérer, enfin pas de libérer, mais de laisser ces 4 hectares en terre agricole. Ça va Rémi? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Vous montez sur les poireaux là? Sur les terrains communaux, un maraîcher bio s'est installé et pour limiter encore plus l'étalement urbain, la mairie a pris une mesure supplémentaire, créer une ZAP, c'est-à-dire zone agricole protégée. Nous, la particularité sur la commune de Boux, c'est qu'on a mis tout ce processus ZAP sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que toutes les terres agricoles et les terres naturelles seront protégées pour plusieurs décennies, quels que soient les conseils municipaux qui vont arriver. Donc on protège les terres agricoles, elles sont plus constructibles, c'est plus possible de construire.
Contrairement à beaucoup d'élus, Bruno Keur ne pense pas qu'un bon maire soit forcément un maire bâtisseur. Dans sa commune, toute nouvelle construction est maintenant interdite pour les 30 prochaines années, sauf dans les Dents Creuses, ces terrains situés entre deux pavillons. On peut aussi laisser une trace en valorisant l'agriculture, en développant le maraîchage et l'agriculture biologique. C'est aussi, nous, c'est notre façon de laisser une trace. C'est pas la même, mais c'est pas une trace de bâtisseur, non. À chaque ville, sa solution. Cambou décide de ne plus construire, Dreux, qui possède plus de friches industrielles que de terres agricoles, choisit de reconstruire la ville sur la ville. Parmi les projets, cet ancien sanatorium qui va bientôt être rénové. Il y a 15 ans en arrière, mon prédécesseur voulait démolir le site parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et on a eu l'idée, nous, d'inscrire, et ça permet de déclencher des régimes fiscaux particuliers qui permettent aux investisseurs de reprendre un site. Et c'est un très très beau site, il est assez unique en France. C'est 228 logements qui sont créés ici, tout est vendu, il en reste 4 je crois. Et sur 35 hectares de verdure, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça nous permet d'accueillir une nouvelle population dont on a besoin à Dreux pour équilibrer la ville. Studio, et puis il y en a 4 qui entourent un peu plus conséquent. Ouais, c'était quand même sympa, le réfectoire ici c'était quand même assez important. Ouais. Et on était une terre d'accueil en général pour les grandes industries, Philips, Renault, Clarius. Tous ces sites sont déménagés, sont partis. Il faut réinventer la ville, il faut reprendre le foncier, c'est la première des choses, maîtriser, dépolluer parfois, et souvent d'ailleurs, et puis refaire un site pour accueillir d'autres entreprises ou du logement. Ça, c'est l'histoire de toutes les villes, mais spécialement à Dreux. Avant de rénover le sanatorium, la ville a déjà fait ses preuves avec le site abandonné d'un ancien transporteur transformé en espace de loisirs. Des réalisations comme celle-ci ont permis à Dreux d'obtenir le label national Territoire pilote en sobriété foncière. Bien qu'il soit cité en exemple, le maire aimerait être encore plus libre dans ses projets d'urbanisme et ne pas être limité par une loi qui impose des quotas de construction. En fait, la loi ZAN, si vous voulez, c'est des belles intentions parisiennes qu'on peut comprendre. Le problème, c'est que c'est de l'arithmétique, de la mathématique. Et ce n'est pas la réalité de terrain. Vous savez, la région de Dreux n'a pas les mêmes préoccupations et le même développement qu'une région en Corrèze. Et ça se comprend parfaitement. On est à côté d'un bassin de vie de 12 millions d'habitants. On ne peut pas avoir les mêmes raisonnements à Dreux que dans une petite ville en Corrèze. Je donne la parole à... Le parti de Pierre-Frédéric Billet, les Républicains, majoritaires au Sénat, voudrait supprimer les quotas et l'objectif de zéro artificialisation. Dans l'instabilité actuelle, cette proposition n'a pas encore trouvé de place dans le calendrier parlementaire, pas plus que celle des députés qui, eux, ne veulent pas supprimer la loi ZAN, mais juste la faire évoluer. Je ne suis pas pour faire sauter la contrainte. On peut l'adapter au niveau local, on peut la questionner au niveau local, mais la faire sauter, je suis fondamentalement opposée, parce que l'histoire nous montre que quand on n'a pas des objectifs et une contrainte, on ne s'y tient pas. Une loi qui contraint et qui fixe des limites, bref, une loi. C'est ce que les partisans de l'urbanisation sans limite appellent l'écologie punitive. Selon les équilibres politiques qui s'établiront ces prochains mois, l'artificialisation des sols français sera freinée ou accélérée. Mais pendant que le Parlement tergiverse, la 6e extinction de masse des espèces a bel et bien commencé.